Aquanium Express présente l'Aqual Cycle en un nutshell, le rythme de 84 ans de la civilisation humaine. Édition française 2024. Un livre écrit et raconté par Amjad Farouk, le père de l'Aqual Cycle. Et avec cela, mesdames et messieurs, bienvenue à la découverte du millénaire qui transformerait sans aucun doute la compréhension de l'humanité, de sa relation avec le monde céleste, d'une manière qui n'a pas été ressentie depuis la découverte de l'héliocentrisme par Copernic au XVIe siècle. Donc, commençons par le contenu de ce chef-d'œuvre. Exhibit 1, Quai sur la Terre et l'Aqual Cycle. Exhibit 2. Pourquoi devrais-je prendre conscience de l'Aqual Cycle? Exhibit 3. Pourquoi l'Aqual Cycle est-il une grosse affaire? Exhibit 4. Pourquoi l'Aqual Cycle croît et décroît? Exhibit 5. Comment les forces célestes alimentent-elles l'Aqual Cycle? Exhibit 6. Le spell de l'Aqual Cycle est-il stochastique ou déterministe? Exhibit 7. Qu'est-ce que l'anus horribilis de l'Aqual Cycle? Exhibit 8. Comment le spell de l'Aqual Cycle détermine-t-il notre destin au niveau individuel? Et Exhibit 9. Que nous réserve l'Aqual Cycle pour les décennies à venir? Eh bien, détendez-vous et profitez de ce drame de la vie réelle qui atteint sa finale sur nos côtes une fois tous les 84 ans en moyenne. Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 1. Quai sur la Terre et l'Aqual Cycle. Alors qu'une grande partie du monde a connu un collapse ou effondrement précipité au cours des 2 dernières décennies et continue d'atteindre un nouveau creux chaque année qui passe sans fin en vue, on se demande s'il s'agit de la nouvelle normalité ou si la folie en cours finira par prendre fin afin d'inaugurer une aube plus lumineuse. Fortunatement, Mère Nature nous a bénis avec un phénomène jusqu'alors inconnu dénommé Aqual Cycle ou cycle aqual qui nous aide à revitaliser notre société après que nous nous soyons égarés comme c'est le cas dans une grande partie du monde aujourd'hui. Inventé du latin, le mot aqual signifie littéralement 84 ans. De la même manière que le cycle quotidien nous prête un mécanisme indispensable pour recharger nos batteries pendant la nuit après une journée de travail mouvementée, l'Aqual Cycle est également nécessaire pour redémarrer notre société après qu'elle soit devenue corrompue et agitée sur ce qui semble être une période de 84 ans en moyenne. Depuis notre enfance, nous avons non seulement entendu le cliché selon lequel l'histoire est cyclique, mais il nous a également été enfoncé dans la gorge à maintes reprises. Eh bien, nos gourous et nos mentors ont dû avoir la prévoyance de savoir que l'histoire est en fait aquacyclique. Il se répète exactement 84 ans en moyenne grâce à l'inévitable spell ou sortilège de l'Aqual Cycle sur notre civilisation précaire. En bref, l'Aqual Cycle sert de modèle par excellence pour donner un sens aux épreuves et tribulations sociopolitiques en cours de notre propre époque qui, en grande partie, suscitent une nostalgie regrettable des souvenirs plutôt doux de notre passé récent de la seconde moitié du XXe siècle. Pourquoi presque toutes les nations aujourd'hui ont atteint un nadir comme si elles étaient toutes liées par la hanche? Pourquoi presque tous les pays connaissent aujourd'hui un tel collapse sociétal simultanément? Pourquoi l'humanité a-t-elle perdu sa boussole morale aujourd'hui? Pourquoi nos dirigeants n'ont-ils aucune idée de la façon de changer de cap? Comment la folie actuelle dans le monde va-t-elle se terminer? Sommes-nous au bord d'un Armagédon nucléaire?
Quand le bon vieux temps reviendra-t-il? L'Aqual Cycle a la réponse à toutes les questions. Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 2. Pourquoi devrais-je prendre conscience de l'Aqual Cycle? Imaginez un alien ou extraterrestre atterrissant sur Terre au milieu de l'été et avec beaucoup de moyens à sa disposition pour démarrer une nouvelle entreprise dans le nouveau monde. À peine après remis du jet lag ou décalage horaire, l'alien remarque que les ventes de glace explosent dans toutes les villes. Sans même prendre le temps de se renseigner sur les tendances saisonnières qui non seulement affectent nos moyens de subsistance, mais dans une large mesure dictent également nos vies et les choix que nous faisons lorsque nous naviguons d'un extrême de l'été à l'autre extrême de l'hiver, l'alien commence à investir massivement dans le commerce de la crème glacée dans l'espoir que les ventes exorbitantes ne disparaissent jamais. Hélas, les ventes de glace commencent à chuter précipitamment à mesure que l'automne s'installe, tandis que l'alien est laissé à croire qu'il ne s'agit que d'un incident temporaire et continue d'embaucher et de développer l'entreprise vers de nouveaux sommets. Quelques mois plus tard, alors que l'hiver commence à frapper à la porte, l'alien est pratiquement bankrupté. Cependant, propulsé par son orgueil céleste et sa cupidité, l'alien refuse d'abandonner ce qu'il croit être ses prouesses entrepreneuriales, alors qu'il remarque maintenant que les ventes de gants montent en flèche et se déplacent rapidement pour vendre aux enchères son entreprise de crème glacée ratée à quelques centimes par dollar et détourne le nouveau capital vers le commerce des gants. À peine quelques mois après le début de sa nouvelle entreprise, les ventes de gants commencent à se tarir au moment où la crème glacée revient à la mode, laissant l'alien confus et sautant hors de sa peau avant qu'il ne reprenne enfin ses esprits, alors qu'il apprend le spell du cycle annuel sur les terriens et leurs rituels saisonniers. De la même manière que l'ignorance du cycle annuel a planté la chute de l'alien, notre propre manque de conscience de l'Aqual Cycle continue de plonger la société humaine dans rien de moins qu'un enfer sur la terre une fois tous les 84 ans en moyenne. Ne vous y trompez pas, le début de la guerre mondiale 3 en 2022 à les orteils du 84e anniversaire du déclenchement de la guerre mondiale 2 n'est pas un événement aléatoire mais plutôt une calamité qui a été écrite dans les étoiles, bien qu'elle aurait pu être évitée si l'humanité avait appris de son passé et prêté attention au terrible spell de l'Aqual Cycle sur notre civilisation. Jamais de notre vivant nous n'avons vu une telle folie totale faire le tour du monde avec des dirigeants mondiaux qui se sont transformés en meneurs et qui ont ouvertement encouragé des génocides pour ajouter au collapse complet d'institutions avec peu ou pas de pouvoir à leur disposition pour changer le cours pour le mieux. Il semble que la loi de la jungle ait pris le devant de la scène dans nos communautés avec le pouvoir devenant de plus en plus juste plutôt que ce qui est réellement juste. Pourtant, à peine des décennies plus tôt, pendant une grande partie de la seconde moitié du XXe siècle, tout n'était pas sombre comme beaucoup d'entre nous s'en souviendraient de tout cœur, mais plutôt notre société était inondée de bien, bien que le mal soit toujours resté à l'arrière-plan même pendant ces bons vieux jours de notre passé récent. Où est passé ce bon vieux temps? Reviendront-ils un jour ou s'agit-il de la nouvelle normalité à laquelle nous devons nous adapter?
Rien de tout cela n'a de sens, ni ne peut être expliqué même par les Newtons et les Einstein de notre époque, à moins bien sûr qu'il n'ait la sagesse de l'Aqual-Cycle. Vous écoutez l'Aqual-Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 3. Pourquoi l'Aqual-Cycle est-il une grosse affaire? Sur la base d'un raisonnement scientifique et d'une modélisation mathématique de l'histoire au cours du dernier millénaire, l'Aqual-Cycle postule que la civilisation humaine subit apparemment un global reset ou réinitialisation globale une fois tous les 84 ans en moyenne afin de se purger d'une pléthore d'actes répréhensibles des maux sociétaux à travers des excès et des déséquilibres aux transgressions accumulées au cours de cette période multidécennale. Défortunatement, il n'y a pas de musique gratuite parce qu'il faut payer le piper. Admitement, un tel redémarrage sociétal ou recalibrage est généralement accompli par le biais d'un conflit mondial ayant le potentiel non seulement de faire des ravages, mais aussi de semer la peur dans le cœur et l'esprit des gens à une échelle apocalyptique afin qu'ils puissent mettre leurs différences sociopolitiques de côté et se rassembler pour le plus grand bien du monde dans son ensemble. L'Aqual-Cycle confère donc à la société humaine un mécanisme subtil mais mortel pour rompre les liens avec son passé dysfonctionnel afin de recommencer à zéro plutôt que d'être prise en otage, d'aller de l'avant sous son propre poids, ou même pire, de continuer dans le terrier du lapin à perpétuité avec le potentiel d'autodestruction. Plus spécifiquement, l'Aqual-Cycle postule que le progrès sociopolitique de la civilisation humaine ne suit pas un cours linéaire, mais plutôt s'accroît et décroît de manière sinusoïdale sur une période de 84 ans en raison de ce qui semble être son couplage avec l'orbite de la deuxième planète la plus externe, Uranus, autour du Soleil. En fait, presque toutes les facettes de la civilisation humaine, de la sociopolitique, à travers l'économie ou le climat, semblent être redevables à un rythme de 84 ans qui se propage en synchronisation avec l'Aqual-Cycle d'une manière qui rappelle nos rituels quotidiens et annuels. L'Aqual-Cycle est donc essentiellement une harmonique d'ordre inférieur des cycles quotidiens et annuels, en ce sens que le trio agit apparemment de manière concertée pour orchestrer toute la gamme de nos vies extraordinaires et complexes. Contrairement au rythme quotidien et annuel que nous vivons tous de manière asynchrone en raison de notre fuseau horaire et de notre situation géographique particulière, le spell de l'Aqual-Cycle sur nos vies est cependant synchronisé à travers le monde, de sorte qu'il sert à unir l'ensemble de l'humanité pour danser simultanément à chaque battement de cette symphonie céleste. Une telle caractéristique unique et unificatrice de l'Aqual-Cycle sous-tend en effet la synchronisation des épreuves et des triomphes de l'humanité, comme nous pouvons tous attester de la folie continue qui se déroule autour du globe aujourd'hui, comme s'il était sous le commandement direct d'une force céleste. Il convient de noter en particulier le fait que l'Aqual-Cycle croît et décroît en même temps que l'année uranienne sud, commençant par le printemps sud et se terminant par l'hiver sud. L'Aqual-Cycle est donc précisément basé sur un calendrier systématique ou prédéfini qui suit essentiellement l'année uranienne sud, ce qui équivaut à 84 années terrestres. Sauf indication contraire à partir de maintenant, l'année uranienne dans le contexte de l'Aqual-Cycle fait référence à la saisonnalité par rapport à l'hémisphère sud de la géante de glace.
Comme l'année uranienne, l'Aqual Cycle est également subdivisé en un quatuor de saisons de 21 ans, chronologiquement nommé printemps, été, automne et hiver, avec chacune de ces saisons aquo correspondant à son homologue uranienne. Étant donné que l'année uranienne courante et donc l'Aqual Cycle courant ont commencé en 1955 et sont sur le point de se terminer en 2038, nous sommes actuellement au milieu d'un long et sombre hiver uranien ou hiver aqual 2018 à 2038 de 21 ans, une saison réputée pour son collapse sociétal complet comme c'est le cas dans une grande partie du monde aujourd'hui. Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 4. Pourquoi l'Aqual Cycle croît et décroît. L'Aqual Cycle est caractérisé par deux moitiés symétriques ou antagonistes. Une période constructive marquée par un zeitgeist plutôt optimiste, suivie d'une période destructrice au cours de laquelle le zeitgeist sociétal se renverse, avec chaque étape durant environ 42 ans en moyenne. Alors que la période constructive est soulignée par des décennies de paix et prospérité relatives au cours du printemps et de l'été, la période destructrice est cependant gâchée par des décennies de chaos et collapse au cours de l'automne et de l'hiver. De tels zeitgeists diamétralement opposés qui se déploient à travers les deux moitiés de l'Aqual Cycle se nourrissent apparemment l'un de l'autre dans une boucle de rétroaction positive d'une manière semblable à une hypothétique machine perpétuelle. En bref, la société humaine se rassemble dans les moments difficiles afin d'établir des bases solides basées sur la justice et le collectivisme, annonçant ainsi une période multidécennale de paix et prospérité relative. Cependant, ces jours heureux sèment leur propre chute dans la mesure où l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes qui n'ont jamais connu de difficultés dans leur vie trouvent de plus en plus leur principal réconfort dans l'auto-indulgence et la poursuite égoïste de l'individualisme plutôt que dans les intérêts plus larges de la communauté dans son ensemble, conduisant ainsi à une rupture de l'homéostasie sociopolitique et à la montée de pratiques maléfiques qui sont finalement résolues par un Armagédon avec le potentiel de faire des ravages et semer la peur dans le cœur et l'esprit des gens à une échelle apocalyptique. Un tel châtiment de l'enfer réinitialise apparemment le système sociopolitique à un état organique afin de donner à l'humanité un nouveau départ sur son front sociopolitique avec le retour de plusieurs décennies de paix et prospérité relative jusqu'à ce que le triomphe de l'individualisme et de l'hédonisme plonge une fois de plus la société humaine dans une crise existentielle culminant avec un autre Armageddon. Fait révélateur, une interaction complexe entre une pléthore de forces sociopolitiques sous-tend le changement diamétralement de fortune de notre société lorsque nous passons d'une moitié de l'Aqual Cycle à l'autre. Par exemple, la période relativement calme et prospère de la première moitié de l'Aqual Cycle est alimentée par la montée constante d'une myriade de vents arrière progressistes tels que la moralité, la paix, le collectivisme, le mondialisme, l'esprit d'entreprise, la modération, la transparence, la non-partisanerie, l'harmonie ethnique, le baby-boom, le bien-être économique et la confiance institutionnelle. D'autre part, le triomphe de l'individualisme et de l'hédonisme sur le plus grand bien de la société au cours de la seconde moitié de l'Aqual Cycle alimente la résurgence d'une multitude de vents contraires régressifs tels que l'immoralité, les conflits, l'individualisme, le populisme,
la fraude, la dette, la corruption, la partisanerie, la xénophobie, le baby-bust, la polarisation des richesses et la méfiance institutionnelle. Ce n'est en effet pas une coïncidence si alors que la société humaine connaît plusieurs décennies de paix et prospérité relatives au cours de la première moitié de l'Aqual Cycle, les détroits sociétaux commencent cependant à tourner vers le sud au cours de la seconde moitié culminant avec un enfer sur la terre alors que le rythme aqual touche à sa fin. Un tel Armagédon est tout sauf obligatoire pour nettoyer notre société d'un bagage de maux qui nous tiennent en otage d'aller de l'avant vers une nouvelle expériment et, ce faisant, il nous donne un nouveau départ car il nous aide à recalibrer notre système sociopolitique de peur que nous ne nous effondrions sous notre propre poids. Non seulement cela, mais la sagesse de l'Aqual Cycle nous aide également à mieux nous comprendre au niveau individuel. Pourquoi, par exemple, certaines personnes voient le monde à travers des lunettes roses et la société comme étant principalement une foule de bonnes personnes, tandis que d'autres perçoivent le monde qui les entoure comme étant largement exploiteur et les individus comme principalement mauvais. De telles expériences diamétralement opposées sont en effet très influencées par le spell différentiel de l'Aqual Cycle sur nos vies, en ce sens que la première moitié est largement soulignée par le bien de la société en grande quantité, tandis que le mal pointe sa tête hideuse dans tous les domaines de la vie au cours de la seconde moitié. Notamment, la mécanique de l'Aqual Cycle s'apparente beaucoup à un élastique ou à un ressort qui, lorsqu'il est étiré, se détend automatiquement pour revenir à sa position d'équilibre lorsqu'il est relâché. D'une manière similaire au destin d'un élastique ou d'un ressort tendu, la société humaine d'aujourd'hui est également soumise à des tonnes de stress ou d'énergie qui doit être libérée par le déclenchement d'un Armagédon avant de pouvoir rétablir son équilibre sociopolitique, tout comme ça l'a fait il y a environ 84 ans au lendemain de la guerre mondiale II. Il devrait maintenant être clair que, comme un hiver, l'Armageddon imminent est inévitable, bien que son apocalypticité soit difficile à prévoir, tout comme il est difficile de dire à l'avance si l'hiver à venir sera plus modéré ou plus rigoureux que le précédent. Pourtant, sans la sagesse de l'Aqual Cycle, on ne comprend rien aux épreuves et aux triomphes de notre société, et encore moins à ce que l'avenir sociopolitique nous réserve, comme le prétendent de nombreux experts, même s'ils n'ont aucune idée de cette symphonie céleste nouvellement découverte qui orchestre apparemment chacun de nos mouvements à tous les niveaux. Comment Uranus orchestre-t-elle une telle symphonie céleste sur notre planète ? Cela est très probablement réalisé en modulant le climat terrestre de la même manière que la Terre, de concert avec le Soleil, alimente nos cycles quotidiens et annuels. Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 5. Comment les forces célestes alimentent-elles l'Aqual Cycle ? Sur la base de données climatiques en temps réel remontant à plusieurs siècles, la Terre semble alterner entre deux périodes multidécennales dénommées refroidissement global suivi d'un réchauffement global, avec chaque étape durant environ 42 ans au cours de l'Aqual Cycle. Alors que le refroidissement global est en corrélation avec un zeitgeist optimiste de paix et prospérité relatives au cours de la première moitié de l'Aqual Cycle, le réchauffement global semble cependant occuper le devant de la scène au cours de la seconde moitié
lorsque notre société plonge dans des décennies de chaos et collapse, comme c'est le cas dans une grande partie du monde aujourd'hui. Notamment, le refroidissement global est souligné par des températures plus douces, des inondations modérées, de faibles tempêtes et des conditions relativement humides au cours du première moitié. À l'opposé, le réchauffement global est alimenté par une chaleur étouffante, de graves inondations, des tempêtes intenses et des conditions relativement sèches au cours de la seconde moitié. Un tel changement contrasté du climat terrestre qui apparemment valse au même rythme que la progression de l'Aqual Cycle semble être le chaînon manquant entre le rythme de 84 ans et son origine céleste. En termes mécanistes, Uranus pourrait orchestrer le climat terrestre par le biais, par exemple, d'un couplage gravitationnel ou d'un vent solaire modulant atteignant la Terre en synchronisation avec sa fréquence orbitale. Il est important de noter que l'analyse de corrélation entre les données de température et les émissions de dioxyde de carbone révèle que ce dernier est l'effet ou le symptôme plutôt que la cause du réchauffement global observé sur notre planète au cours des dernières décennies. En termes simples, la hausse des températures due à des facteurs astronomiques stimule la vie des animaux aux plantes sur Terre et l'augmentation de la respiration cellulaire qui en résulte semble être le principal moteur d'une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique au lieu de la combustion de combustibles fossiles. Honteusement, les climatologues ont non seulement une vision d'ensemble à l'envers, mais ils sont également descendus dans le terrier du lapin, d'où ils ne peuvent s'attendre qu'à atterrir dans l'eau chaude plutôt que de revenir en toute sécurité. Cela ne devrait guère faire sourciller étant donné que la plupart des scientifiques commencent à courir après l'argent plutôt que la science alors qu'ils transforment leur laboratoire en fraudatoire et commencent à poursuivre des ordures totales au cours de la seconde moitié de l'Aqual Cycle avec l'onde actuelle de propagande du réchauffement global ayant atteint une masse critique, tout comme la seconde moitié 1997 à 2038 de l'aquanium courant 1955 à 2038 a commencé. Notez que l'aquanium est à un aqual cycle, ce que l'année est à un cycle annuel. Admitement, l'augmentation sans précédent de la température mondiale couplée à la colère des catastrophes naturelles, des sécheresses à travers les inondations ou les tempêtes, avec de plus en plus fréquentes et intenses observées au cours du dernier quart de siècle, n'a rien à voir avec le spectre d'un changement climatique irréversible ourdi par des acteurs sournois du monde entier afin de faire avancer leur propagande, mais plutôt principalement en raison de la période multidécennale de réchauffement global tant tournée en dérision qui est apparemment une marque de fabrique de la seconde moitié de l'Aqual Cycle avec le refroidissement global plus favorable qui devrait revenir sur nos côtes juste au moment où l'année uranienne courante touche à sa fin dans une dizaine d'années. Dans le grand schéma des choses, l'Aqual Cycle sert non seulement de modèle par excellence pour donner un sens au changement climatique rapide qui submerge notre planète, mais aussi aux épreuves et tribulations sociopolitiques en cours de notre propre époque, qui suscitent en grande partie une nostalgie regrettable pour les souvenirs plutôt doux de notre passé récent de la seconde moitié du XXe siècle. Par exemple, notre connaissance du cycle quotidien ou rythme circadien nous permet de régler l'horloge avant d'aller au lit afin de nous réveiller à une heure prédéfinie le matin et d'éviter d'être en retard au travail.
De même, notre connaissance du cycle annuel nous prépare à planter et à récolter les cultures en temps opportun, ainsi qu'à nous préparer au début d'une saison des ouragans ou aux tempêtes de neige de l'hiver à venir. De la même manière, notre compréhension de l'Aqual Cycle nous permet de faire face avec justesse aux épreuves et aux tribulations qui nous attendent au cours des prochaines décennies afin de naviguer dans notre avenir avec une sagesse rationnelle au lieu d'une ignorance bienheureuse. Tout comme notre appréciation des rythmes quotidiens et annuels nous aide respectivement à planifier les heures et les mois à venir, il en va de même pour notre conscience de l'Aqual Cycle pour ce qui peut arriver au cours des prochaines décennies. Il est important de reconnaître que l'Aqual Cycle ne prévoit pas l'avenir, mais plutôt les tendances saisonnières futures de la même manière que sur la base de notre compréhension du cycle annuel, nous sommes en mesure de nous préparer à l'avance afin d'éviter les crises d'une saison des ouragans ou d'un blizzard hivernal. Ceux qui ignorent le spell de l'Aqual Cycle le font en effet à leur risque et péril. En particulier, une compréhension du spell désastreux de l'Aqual Cycle sur la civilisation humaine permettra aux générations futures d'éviter de tomber dans un bourbier sociopolitique et d'éviter l'éclatement d'un Armagédon qui nous rend hommage pendant les hivers aquaux une fois tous les 84 ans en moyenne. Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 6. Le spell de l'Aqual Cycle est-il stochastique ou déterministe? Comme tous les phénomènes astronomiques, l'Aqual Cycle n'est en aucun cas gravé dans la pierre, mais il est plutôt très malléable avec une grande marge de manœuvre en raison d'une interaction entre les forces célestes et sociétales qui forment apparemment le fondement de la civilisation humaine. Dans ce que l'on dénomme le modèle canonique, le progrès sociopolitique global de la société humaine est envisagé pour augmenter au cours de la première moitié de l'Aqual Cycle et puis pivoter de manière à inverser le cours au cours de la seconde moitié dans le contexte d'un bouleversement sociopolitique qui est finalement résolu par un Armagédon afin de céder la place à une nouvelle aube d'espoir et de prospérité, tout comme le rythme aqual rentre à la maison. Cependant, en raison de facteurs sociopolitiques atypiques en jeu, ce n'est pas toujours le cas pour toutes les nations ou communautés, car, par exemple, les problèmes profondément enracinés et les conflits non résolus d'un Aqual Cycle peuvent se répandre bien profondément dans la première moitié du suivant, de manière à retarder l'arrivée d'une nouvelle aube jusqu'à ce que la seconde moitié se déroule dans ce qui peut être défini comme le modèle non canonique. En d'autres termes, il y aura forcément des exceptions à la règle aquale, car une poignée de nations à un moment donné peuvent se retrouver dans une crise sans fin, alors qu'une grande partie du globe connaît ailleurs un zeitgeist relativement pacifique et prospère au cours de la première moitié de l'Aqual Cycle. Le spell ou sortilège de l'Aqual Cycle est en effet stochastique plutôt que déterministe, en ce sens que nos propres actions et les mauvais choix faits dans le passé peuvent parfois revenir nous hanter, car ils perturbent la cadence naturelle du rythme aqual, produisant ainsi un comportement non canonique. En fait, un tel comportement non canonique peut parfois aussi arriver à notre cycle annuel lorsque, par exemple, la plantation des cultures peut devoir être retardée de plusieurs mois ou même complètement sautée pendant une année en raison de forces naturelles telles que la sécheresse ou en raison de nos propres actions
ou d'une combinaison de celles-ci, accomplissant ainsi le même objectif sur une période de 24 mois au lieu de 12. Il convient de noter que le spell du cycle annuel est également stochastique en ce sens que l'impact d'une saison des ouragans ou d'un hiver sur nos vies varie d'une année à l'autre, de sorte que nous ne pouvons prédire leur gravité qu'en termes statistiques plutôt qu'avec un quelconque degré de certitude. Cependant, l'aqual cycle et le cycle annuel sont intrinsèquement déterministes en ce sens qu'ils sont fixés dans le temps avec une périodicité constante telle que nous savons à l'avance quand la nouvelle année ou le nouveau aqual cycle commence et se termine avec une certitude mathématique. Il est important de noter que le spell de l'aqual cycle sur nos vies reste stochastique en ce sens que chaque nouveau cycle déclenche de nouvelles surprises, dont l'impact sur notre société ne peut être évalué statistiquement qu'à l'avance plutôt qu'avec un quelconque degré de certitude. Accordement, il faut avoir la sagesse de séparer le bon grain de l'ivraie ou le bruit du signal afin de voir l'universalité de l'aqual cycle avant de balayer cette théorie fondamentale sous le tapis comme beaucoup de gens ayant une vision étroite du monde continuent de le faire. Aujourd'hui, l'aqual cycle se déroule à la vue de tous, mais presque personne n'a d'yeux avec lesquels il peut voir, ni d'oreilles avec lesquelles il peut entendre, ni même d'esprit avec lequel il peut penser, car cela demande des tonnes d'énergie à naviguer contre le vent, tout en allant avec le vent et en suivant le troupeau n'en exige aucune. Admitement, le collapse complet de la société auquel on assiste aujourd'hui dans une grande partie du monde est un écho étrange des années 1940, d'une manière que nous traversons actuellement à travers une saison annuelle que nous avons également connue il y a exactement 12 mois. Contrairement au cycle annuel plus connu, l'aqual cycle dure cependant 84 ans en raison de sa synchronisation avec l'année uranienne. En termes de saisonnalité uranienne, 2024 est donc plus ou moins la même année que 1940 avec la prochaine décennie, 2024 à 2033, devant être une répétition des années 1940 d'une manière similaire au retour de l'été ou de l'hiver chaque année. Nous sommes en effet ici depuis la nuit des temps grâce au mystérieux spell de l'aqual cycle sur notre société. Pourtant, chaque fois que nous avons atteint une nouvelle direction basse et perdue, nous avons réussi à nous sortir du caniveau pour tout recommencer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus dans le caniveau, bien que nous n'ayons pas encore fait face à la musique de nos transgressions avant que nous puissions voir la fin des temps tumultueux qui semblent apparemment devenus endémiques, même s'ils ne représentent rien de plus que des invités indésirables sur le chemin de la sortie. Fait révélateur, l'aqual cycle courant 1955 à 2038 est dans les dernières étapes de son spell destructeur avec l'Annus Horribilis 2028 ou notre jour de jugement que nous rencontrons une fois tous les 84 ans à peine dans des années. Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 7. Qu'est-ce que l'Annus Horribilis de l'Aqual Cycle? L'Annus Horribilis est le point du milieu de l'hiver de l'année uranienne où le pôle sud de la géante de glace est peu exposé à la lumière du soleil alors qu'il connaît son solstice d'hiver une fois tous les 84 ans. Une période de temps dénommée aquanium, qui est au l'aqual cycle ce que l'année est à un cycle annuel.
Conformément à ce que l'humanité a enduré au cours du dernier millénaire, la décennie centrée sur l'annus horribilis a coïncidé avec l'aqual cycle atteignant le crescendo et déchaînant le pire de sa rage destructrice sur notre civilisation. Depuis la naissance de l'âge moderne en 1451, l'annus horribilis de l'aqual cycle s'est abattu sur l'humanité en 1524, 1608, 1692, 1776, 1860 et 1944. Espacés d'exactement 84 ans, c'étaient des temps vraiment horribles qui ne représentaient rien de moins qu'un enfer sur la terre et comme on ne le rencontre qu'une fois dans la vie. Non seulement la décennie centrée sur chaque annus horribilis mentionné ci-dessus a été flanquée d'une vague synchronisée et synergique de conflits meurtriers se déployant à travers le monde, mais elle a également été témoin de guerres civiles éclatant dans de nombreux pays et aboutissant à l'établissement d'un nouveau système sociopolitique sous un nouveau ordre mondial. Par exemple, l'année 1944 a été prise en sandwich entre la destructrice guerre mondiale II couplée à l'épouvantable Holocauste d'un côté et la sanglante partition indienne avec les naissances chaotiques de l'État d'Israël et de la République populaire de Chine de l'autre. L'América émergerait comme le nouvel hégémon reprenant les rênes de Britannia. De même, l'année 1860 a été flanquée de la meurtrière guerre de Crimée entre la Russie et la Turquie, couplée à la rébellion indienne contre les colonialistes britanniques d'un côté et à la guerre civile américaine ainsi qu'à la guerre franco-mexicaine de l'autre. La Britannia conserverait sa domination mondiale bien qu'elle soit étroitement freinée par l'essor rapide de l'América au moment même où le XIXe siècle faisait ses adieux. Dans le même ordre d'idées, 1776 a été précédé par la guerre sino-birmane qui s'est ajoutée à la guerre russo-turque et suivie par la guerre d'indépendance américaine couplée à la guerre anglo-française. L'América est devenue une nation souveraine et Britannia a émergé comme le nouvel hégémon prenant le bâton de la France. Avant cela, l'année 1692 a été marquée par une série de conflits meurtriers de la guerre moghole-marathe à travers de guerres sino-djungares ou la guerre de 9 ans entre la France et le Néderlande, avec le dernier étant soutenu par diverses puissances européennes, dont l'Angleterre en raison de sa propre crise existentielle de la Glorieuse Révolution. La France émergerait comme le nouvel hégémon reprenant le manteau du Néderlande. De la même manière, l'année 1608 a été marquée par le climax de révolte néerlandaise à la suite de décennies d'un conflit prolongé entre l'Espagne et le Néderlande, avec chacun soutenu par diverses puissances européennes. Le Néderlande émergerait comme le nouvel hégémon prenant la barre de l'Espagne. Enfin, l'année 1524 a été marquée par le climax des guerres d'Italie après des décennies d'un conflit interminable opposant l'Espagne à la France pour le contrôle de la péninsule italienne ainsi que la domination mondiale avec chaque camp étant soutenu par diverses puissances européennes. L'Espagne émergerait comme le nouvel hégémon et le Portugal ayant passé la torche. Il est à noter que si des conflits ordinaires éclatent tout au long de l'aqual cycle, les guerres apocalyptiques et les crises existentielles atteignent presque toujours leur point culminant au cours de la décennie centrée sur l'annus horribilis. En termes simples, chaque aqual cycle commence par une lune de miel et se termine par un Armagédon cataclysmique afin de rompre les liens avec le passé dysfonctionnel et de donner à l'humanité un nouveau départ sur son front sociopolitique.
Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 8. Comment le spell de l'Aqual Cycle détermine-t-il notre destin au niveau individuel? Non seulement l'Aqual Cycle nous lance une bouée de sauvetage afin de purger la crasse des veines de notre société, afin que nous puissions rompre les liens avec notre système pourri et recommencer une fois tous les 84 ans, mais il nous aide également à mieux nous comprendre au niveau individuel. Pourquoi, par exemple, certaines personnes voient le monde à travers des lunettes roses, tandis que d'autres le font à travers une lentille brisée? De telles visions antagonistes sont très influencées par le spell différentiel d'Aqual Cycle sur nos vies, en ce sens que la première moitié est soulignée par le bien sociétal en grande quantité, tandis que le mal pointe sa tête hideuse dans tous les domaines de la vie au cours de la seconde moitié. En fait, les succès et les échecs dans nos vies ne sont pas exclusivement dus à nos propres actions, mais ils sont également redevables à l'espace et au temps, alors que nous naviguons dans le spell complexe de l'Aqual Cycle sur notre société. Plus précisément, on peut rationaliser le spell différentiel de l'Aqual Cycle sur nos vies en subdivisant notre société en 4 cohortes générationnelles distinctes appelées G1 à G4, qui correspondent respectivement aux 4 saisons aquo de 21 ans, du printemps à l'hiver. Ainsi, les individus nés pendant l'hiver, cohorte G4 de l'Aqual Cycle, ont une vision largement positive de la société, car une grande partie de leur vie adulte coïncide avec sa première moitié, inondée de beaucoup de paix et de prospérité à tous les niveaux de la société, comme ce fut par exemple le cas pendant une grande partie de la première moitié, 1955 à 1996, de l'aquanium courant, 1955 à 2038. Admitement, la cohorte G4 des personnes âgées d'aujourd'hui, environ 70 ans ou plus, nées pendant l'hiver 1934 à 1954, de l'aquanium précédent, 1871 à 1954, a surtout tenu la société et les institutions en assez haute estime jusqu'à tout récemment, car le système sociopolitique a largement travaillé pour eux pendant une grande partie de leur vie adulte, qui a coïncidé avec la première moitié, 1955 à 1996, de l'aquanium courant, 1955 à 2038. Cependant, face au chaos sociopolitique total qui se déroule sous leurs yeux aujourd'hui, presque tous les membres de cette cohorte G4, 1934 à 1954, du roturier à l'expert, se demandent pourquoi ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant dans leur vie prolongée. Eh bien, l'Aqual Cycle a des nouvelles pour eux. Nous naviguons actuellement dans l'hiver aqual mortel 2018 à 2038, réputé pour avoir supervisé un effondrement complet de notre société. Il s'agit d'une saison récurrente au cours de laquelle les personnes âgées d'aujourd'hui ont été allaitées ou nourries à la cuillère la dernière fois qu'elle nous a rendu hommage, 1934 à 1954, quelques 84 ans plus tôt, et lorsqu'elles ont été protégées par leurs parents du carnage total qui se déroulait à leurs portes. En fait, le collapse sociétal d'aujourd'hui associé à un Armagédon qui se cache dans l'ombre représente un écho étrange de l'hiver aqual précédent, 1934 à 1954, d'une manière similaire au retour de l'hiver annuel plus familier chaque année. Pourquoi même les pindis de l'ère d'Internet, où l'accès à l'information peut être obtenu en un clic, ne parviennent pas à relier les points est une supposition de chacun, bien que cela n'augure rien de bon pour ceux qui rassemblent un entourage de millions de disciples et tirent les ficelles de notre société à travers tout le spectre des médias.
Ce qui est certain, cependant, c'est que ce n'est pas seulement dû à leur manque de sagesse, même s'il s'agit d'une vertu rare qui a manqué pour la plupart aux génies largement célébrés de notre histoire, mais plutôt à la peur d'affronter la dure réalité, ou plutôt la vérité qui dérange. L'idée d'être sous le spell de l'Aqual Cycle, qui inflige une punition mortelle à l'humanité afin de l'aider à se purifier d'un bagage de mots une fois tous les 84 ans, est tout simplement trop effrayante pour qu'il puisse la gérer. Sans compter qu'il ne manque pas d'imbéciles dans notre monde qui continuent de souscrire à la fausse vision qu'ils contrôlent leur propre destin, malgré le fait que nos vies ne sont pas seulement façonnées par la société dont nous faisons intrinsèquement partie, mais que nous restons toujours à la merci des générosités illimitées de la nature. Et puis, il y a de plus grands imbéciles qui reconnaissent l'effondrement complet de nos institutions, pour ajouter à la dissonance cognitive de nos dirigeants aujourd'hui, mais raisonnent bêtement qu'une telle anarchie a peu de chances de conduire au déclenchement de la guerre mondiale 3, même si elle a déjà commencé avec le début de la guerre Russie-Ukraine en 2022, qui se dirige maintenant vers son 3e anniversaire. Non seulement cela, mais la probabilité que la guerre mondiale 3 se transforme lentement en un Armagédon nucléaire au cours de la prochaine décennie est proche de 1, conformément à l'inévitable spell de l'Aqual Cycle alors qu'il atteint son crescendo. Aussi dérangeant que cela puisse paraître, un tel Armagédon est presque obligatoire pour rétablir notre équilibre sociopolitique, étant donné que le pendule de la justice a déjà basculé trop à gauche. Privé de sagesse pour expliquer un phénomène aussi complexe que de donner un sens aux épreuves et aux triomphes de notre société, les pindis d'aujourd'hui ne semblent pas se rendre compte que sans un châtiment aussi meurtrier, l'humanité ne changera jamais de cap et ne fera que continuer à approfondir ses blessures qui pourraient bien devenir irréparables avant longtemps afin de la mettre sur la voie de l'anéantissement. L'Armagédon imminent ne peut pas non plus être évité autant que les imbéciles peuvent essayer de contourner les lois de la nature. Au contraire, l'Armagédon imminent sert de bénédiction déguisée, dans le sens où il nous aiderait à réduire nos pertes, car nous sommes obligés de payer nos amendes afin de nous remettre sur pied et de recommencer à marcher avec dignité et respect au lieu de continuer à descendre dans le terrier du lapin. Parler d'ignorance en plus d'être déconnecté de la réalité, et cela ne va pas plus loin que parmi les pindis les plus célèbres de notre époque. Cela évoque bien sûr une question profondément philosophique sur la santé mentale et la stabilité mentale des masses. Pourquoi, par exemple, les masses gravitent autour des propagandistes et sacrifient la vérité sur l'autel de la propagande, un scénario qui semble plus répandu parmi la cohorte G2 de l'Aqual Cycle, probablement en raison de leur méfiance prononcée à l'égard des institutions. En contraste marqué avec la vision plutôt optimiste de notre société de ceux qui sont nés pendant l'hiver aqual, cohorte G4, bien qu'ils soient souvent bercés d'un faux sentiment de sécurité pendant leur âge d'or en raison du fait qu'ils connaissent rarement une calamité majeure à l'âge adulte, comme c'est le cas pour les personnes âgées d'aujourd'hui, les individus nés pendant l'été, cohorte G2 de l'Aqual Cycle, ont cependant pour la plupart une vision négative de la société, car une grande partie de leur vie adulte coïncide avec la seconde moitié, embourbée dans le chaos sociopolitique et le collapse de la société, comme cela a été le cas jusqu'à présent dans une grande partie du globe au cours de la seconde moitié, 1997 à 2038, de l'aquanium courant 1955 à 2038, le pire étant à venir au cours de la prochaine décennie. En effet, la cohorte G2 des jeunes d'aujourd'hui,
âgé d'environ 30 à 50 ans, né pendant l'été 1976 à 1996, de l'aquanium courant 1955 à 2038, considère la société comme étant en grande partie un ensemble d'institutions oppressives qui asservissent et exploitent les masses, en ce sens que le système sociopolitique a été truqué en faveur d'une petite minorité de riches et d'élites pendant ce qui a été jusqu'à présent une grande partie de leur vie adulte au cours de la seconde moitié 1997 à 2038. Ce n'est donc pas une coïncidence si la cohorte G2 des jeunes d'aujourd'hui croit pour la plupart que la guerre mondiale 3 a déjà commencé ou qu'elle est imminente, contrairement à la cohorte G4 des personnes âgées d'aujourd'hui qui non seulement rient bêtement à l'allusion à l'éclatement d'un conflit mondial, mais même continuer à affirmer que comme cela ne s'est jamais produit au cours de leur vie prolongée, cela ne constitue rien de plus qu'une campagne de peur, sauf bien sûr que la dernière fois que cela s'est produit, la plupart d'entre eux étaient soit en couche, soit enfermés dans une coquille dure avec peu ou pas de connaissance de ce qui se passait à leur porte. Un tel sentiment de sécurité chez les personnes âgées ne connaît pas de limite, en ce sens qu'elles affirment même que la société d'aujourd'hui est tout simplement trop civilisée pour s'empêtrer dans un conflit mondial, pour ajouter à l'absurdité que les armes nucléaires ne représentent rien de plus qu'une dissuasion nucléaire en raison du risque de destruction mutuelle assurée des deux parties impliquées dans une guerre nucléaire potentielle. Eh bien, ces individus sont soit dépourvus de conscience, soit ils ont dû éteindre leurs antennes sensorielles vers le monde extérieur, qui est déjà embourbé dans un carnage insupportable de la guerre Russie-Ukraine à Gaza-Coast, financée et alimentée par les dirigeants mêmes qu'ils tiennent en haute estime, et avec l'ampleur de ces deux calamités jamais vues depuis les premiers jours de la guerre mondiale II et de l'Holocauste, qui s'est déroulée quelques 84 ans plus tôt sur nos côtes. Sans compter qu'après avoir pris de la cocaïne pendant des décennies en promouvant les excès et les déséquilibres à tous les niveaux de la société, les dirigeants mondiaux d'aujourd'hui ne se sont pas seulement transformés en majorettes encourageant les génocides, mais ils marchent aussi comme des somnambules vers un potentiel Armagédon nucléaire d'une manière semblable au destin d'un toxicomane qui a simplement perdu le contrôle de sa vie, en ce sens que chaque nouveau pas qu'il fait dans la croyance erronée que cela changera sa mauvaise situation ne fait qu'aggraver son dilemme. Admitement, les dirigeants mondiaux souffrant de dissonance cognitive et de bellicosité couplée à une totale ignorance des conséquences de leurs graves actions sont une caractéristique des hivers aquaux, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui au milieu de l'hiver aqual courant, 2018 à 2038, comme c'était le cas lors de l'hiver aqual précédent, 1934 à 1954, et ce sera à nouveau le cas au cours de l'hiver aqual prochain, 2102 à 2122. En termes simples, une telle vacillement mental et une telle exubérance irrationnelle des dirigeants mondiaux pendant les hivers aquaux plantent les graines d'un Armagédon, et ce n'est qu'une question de temps avant que le monde ne soit au milieu d'un conflit meurtrier, la probabilité du déploiement de l'arsenal le plus meurtrier à la disposition des parties belligérantes étant proche d'une certitude mathématique alors qu'elles s'affrontent pour régler la lutte pour le contrôle du monde et de ses ressources.
Ce n'est pas seulement la cohorte G4 des personnes âgées d'aujourd'hui qui ne semblent pas comprendre pourquoi la guerre mondiale 3 a déjà commencé et qu'elle frappera bientôt à leur porte avec le potentiel de se transformer en un Armagédon nucléaire au cours de la prochaine décennie, mais une grande majorité parmi les cohortes G1 et G3 d'aujourd'hui souscrit également à une vision aussi absurde, bien que l'on puisse pardonner à ce dernier d'être à peine sorti de sa coquille. Contrairement aux cohortes G2 et G4, qui sont exactement aux antipodes en ce sens que si ces dernières considèrent généralement le monde comme un jardin d'Éden et les premières le voient surtout comme un jardin du mal, les individus nés au printemps, cohorte G1, et à l'automne, cohorte G3 de l'Aqual Cycle, ont globalement une perception plutôt mitigée de la société entre les deux extrêmes mentionnés ci-dessus. Ainsi, les individus nés au printemps 1955 à 1975 de l'aquanium courant 1955 à 2038 considèrent généralement la société comme étant très ordinaire, car une grande partie de leur vie adulte s'est étendue à la fois sur la première moitié propice 1955 à 1996 et sur ce qui a été jusqu'à présent la seconde moitié chaotique 1997 à 2038, même si le pire soit encore à venir, alors que l'Aqual Cycle commence à déchaîner son fléau le plus mortel sur notre société, tout comme il fait ses adieux au cours de la prochaine décennie. De même, les individus nés à l'automne 1997 à 2017 de l'aquanium courant 1955 à 2038 sont également prêts à considérer la société comme étant très ordinaire, car une grande partie de leur vie adulte s'étendra à la fois sur la seconde moitié, 1997 à 2038, de l'Aqual Cycle courant, et sur la première moitié, 2039 à 2080, de l'Aqual Cycle prochain. Il est révélateur que la vision du monde de ceux qui sont nés à l'aube d'une saison aquale peut être quelque peu différente de celle de leur cohorte en général. Néanmoins, il faut comprendre que le spell de l'Aqual Cycle ne représente qu'une des myriades de forces qui régissent nos vies et façonnent notre façon de voir notre monde. Par exemple, ceux qui sont nés dans des familles riches et ont grandi dans des communautés fermées privilégiées, sans aucune connaissance des luttes d'un homme et d'une femme ordinaires dans le monde réel, ont peu de chances d'entrer dans les caractéristiques générales des cohortes générationnelles, G1 à G4, vues à travers le prisme de l'Aqual Cycle. Notre destin n'est pas non plus uniquement déterminé dans les cieux, mais il est plutôt le produit d'une interaction complexe entre les forces célestes et sociétales, ainsi que nos propres actions et choix que nous faisons, alors que nous naviguons dans le paysage inexploré de notre vie. Pourtant, comme les bébés de l'hiver, 1934 à 1954, de l'aquanium précédent, 1871 à 1954, les bébés nés pendant l'hiver, 2018 à 2038, de l'aquanium courant, 1955 à 2038, sont destinés à voir le monde à travers des lunettes roses, car ils atteignent l'âge adulte dans environ une décennie de l'autre côté de l'Armageddon imminent, dont ils seront bien sûr largement protégés par leurs parents. En fait, les nourrissons et les tout-petits d'aujourd'hui, ainsi que les bébés nés au cours de la prochaine décennie, seront les plus chanceux de leur vie, car ils sortiront de leur coquille dans un monde plein d'optimisme et de prospérité, sous l'influence d'une croissance culturelle renouvelée et d'un sens accru de la communauté, associé à une confiance institutionnelle et à un gouvernement fonctionnel qui répondra une fois de plus aux besoins des masses. Cependant,
en écho à la situation critique des personnes âgées d'aujourd'hui de la précédente cohorte G4, 1934 à 1954, la plupart des membres de la courante cohorte G4, 2018 à 2038, vivront assez longtemps pour voir leur monde s'effondrer complètement pendant leurs années dorées, juste au moment où la seconde moitié, 2081 à 2122, de l'aquanium prochain, 2039 à 2122, arrive. Pour aller droit au but, nous, en tant qu'individus, ne venons au monde qu'une seule fois, et nous ne disons adieu qu'une seule fois, mais les cycles de la nature se poursuivent éternellement dans un conte perpétuel de deux moitiés contrastées, qui peuvent être mesurées à une échelle aussi petite que les heures et les jours, à aussi grande que les années, les décennies, les millénaires et peut-être même plus longtemps. Vous écoutez l'Aqual Cycle en un nutshell avec Amjad Farouk. Et maintenant, Exhibit 9. Que nous réserve l'Aqual Cycle pour les décennies à venir? Tout comme la vie sur Terre serait insoutenable sans le fonctionnement constant des cycles quotidiens et annuels, l'Aqual Cycle est tout aussi important pour nous aider à revitaliser notre société après que des forces maléfiques dans nos rangs nous aient mis sur la voie de l'autodestruction une fois tous les 84 ans en moyenne. Malheureusement, l'éclatement d'un Armagédon avec le potentiel de faire des ravages et de semer la peur dans les cœurs et les esprits des gens à une échelle apocalyptique est une condition préalable pour rompre les liens avec notre système brisé, de peur que nous ne nous effondrions sous notre propre poids. En particulier, les chances de déclenchement d'un tel Armagédon diminuent et augmentent au même rythme que la progression de l'Aqual Cycle et augmentent généralement autour de l'Annus Horribilis juste au moment où le rythme de 84 ans atteint le crescendo. Ignorant totalement la nature cyclique de l'histoire, les imbéciles sont cependant prompts à établir des comparaisons entre la crise sociopolitique d'aujourd'hui et le déclenchement de la crise des missiles cubains en 1962, qui s'est produite dans le contexte d'une période relativement prospère, qui ferait ressembler les dilemmes sociopolitiques de cette époque à une promenade dans le parc par rapport à ce à quoi le monde est confronté aujourd'hui. Admitement, la crise des missiles cubains a été facilement désamorcée avant de devenir un nid de frelons, car elle s'est produite à une époque où l'humanité était en pleine forme sur le dos d'une période prospère dans une grande partie du monde, avec peu d'appétit pour la guerre, sans parler du fait qu'elle s'était à peine remise des retombées de la guerre mondiale II quelques décennies plus tôt. Aujourd'hui, après avoir oublié depuis longtemps les malheurs et les affres des temps difficiles que nos grands-parents ont endurés il y a environ 84 ans, nous nous retrouvons cependant dans un nid de frelons avec une grande partie du monde au bord du précipice d'un collapse total. Ajoutez à cela le chauvinisme des dirigeants mondiaux qui tentent de tester la détermination des uns et des autres avec une politique de la corde raide nucléaire et de faire monter les enchères alors qu'ils tentent de déjouer toutes les actions de leurs rivaux. Accordement, l'endiguement de la crise actuelle n'est pas seulement un tout autre jeu, mais il a également atteint l'état de transition sans aucun moyen de remettre le génie dans la bouteille. L'Armagédon à venir est donc une conclusion prévisible dans la mesure où il est déjà écrit dans les étoiles en raison de nos actions passées, et il ne peut pas être évité même si les dirigeants mondiaux faisaient volte-face aujourd'hui et exigeaient que leurs troupes soient entièrement retirées de leur position de première ligne. La seule question aujourd'hui est de savoir si l'Armageddon à venir deviendra nucléaire.
sur la base de tendances saisonnières remontant à au moins un millénaire, l'Aqual-Cycle conclut avec insistance que la probabilité que la crise actuelle se transforme en guerre nucléaire au cours de la prochaine décennie est proche de 1. Avec la décennie sinistre 2023 à 2033, centrée sur la prochaine Annus Horribilis 2028 ayant déjà commencé, les nuages sombres d'un autre Armageddon sur le point de revenir sur nos côtes se cachent en effet à l'horizon et menacent de réécrire l'histoire comme jamais auparavant. Ce n'est pas une coïncidence si la guerre mondiale III a déjà commencé avec le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine en 2022 et puis suivi de Gaza Coast un an plus tard avec d'autres colisées sur le point d'ouvrir au cours des prochaines années environ. Le dernier étant le nettoyage ethnique mené par Israël en plein jour avec l'América prêtant les bombes apocalyptiques et la couverture diplomatique à l'extermination massive des Palestiniens et les chiens de poche européens de l'Uncle Sam remuant fidèlement la queue et étant pleinement complices du génocide de masse qui se déroule sous leurs yeux. Si le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine n'a pas inoculé la guerre mondiale III, alors le début de Gaza Coast l'a très certainement fait avec le potentiel d'attirer l'arabosphère dans la confrontation israélo-arabe naissante qui servira probablement de point d'appui sur lequel les leviers du conflit global en cours pivoteront au cours de la prochaine décennie environ. Alors que la plupart des nations arabes sont aujourd'hui intimidées et soumises à la pression de l'Uncle Sam pour qu'elles ferment les yeux sur le génocide en cours des Palestiniens s'ils ne sont pas au lit avec Israël, ce n'est cependant qu'une question de temps avant que les masses arabes profondément enragés ne se retournent contre leurs dirigeants méprisables, avec le potentiel que de nombreuses monarchies tombent comme des dominos l'une après l'autre au cours de la décennie sinistre 2023 à 2033 de l'Aqual-Cycle réputé pour avoir sacrifié le vieil garde sur l'autel d'un nouvel ordre sociopolitique. Ajoutez à cela le fait que la dame grosse russe n'a pas encore chanté. Alors que de nombreux pindis ont déjà déclaré la fin de ce qui est encore une guerre Russie-Ukraine naissante en raison du coffre de guerre de l'Uncle Sam ayant récemment montré des signes d'assèchement, il vivrait cependant pour grincer des dents de ne pas avoir vu que le conflit eurasiatique ne fait au contraire que commencer et qu'il n'a servi jusqu'ici que de curtin-réserve à l'Armageddon qui se profile à l'horizon. Leur naïveté s'apparente à celle d'un alien ignorant les tendances saisonnières terrestres et sautant à la conclusion le soir du Nouvel An que l'hiver est terminé. L'absurdité selon laquelle Donald Trump mettrait un fin abruptement au conflit en Ukraine, quelques heures après avoir repris la barre en 2025, ne tient pas non plus la route, car la politique étrangère américaine est entièrement dirigée par l'État profond, dirigée par des bureaucrates comme le DOD et la CIA, dont les mandats sont garantis à vie et qui ont carte blanche pour prendre les décisions et actionner les leviers de la géopolitique pour s'enrichir et leurs copains comme ils le souhaitent aux dépens des masses. C'est en effet la raison même pour laquelle l'Uncle Sam mégalomane fait ce qu'il fait peu importe qui dirige le Titanic américain. Si la seconde venue de Trump atteste que l'escroc est assez trumpien pour traverser l'État profond, il connaîtrait probablement le même sort que celui qui a frappé le 35e POTUS John Kennedy en 1963 après qu'il ait osé saper le stratagème de la CIA pour faire monter les enchères dans ce qui avait été jusque-là principalement une guerre Vietnam de faible intensité, mais qui dégénérerait rapidement en un conflit à part entière avec le déploiement rapide des troupes américaines dans l'ère post-Kennedy.
sans mentionner du fait que la poudrière sur laquelle le monde est assis aujourd'hui gonfle de jour en jour, avec l'Armagédon imminent sur le point de se transformer en un gorille nucléaire de 800 kilotonnes en effervescence, avec une rage pure et une destruction infernale dans son esprit, alors qu'il se prépare à donner à l'humanité un nouveau départ, après avoir navigué vers un nadir et avoir perdu la direction sur la façon de changer de cap. Le Rubicon a été franchi en effet, et il n'y a pas de off-ramp en vue. Ironiquement, l'Armagédon à venir est exactement ce dont le monde a besoin, car il servirait de catharsis déguisée pour purger la folie des veines de notre société. Il n'y a en effet pas de gain sans douleur. Admitement, une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie ne s'est pas encore matérialisée avec le dernier, étant probablement obligé de recourir à l'utilisation d'armes nucléaires afin de niveler le champ de bataille et d'éviter de subir une défaite humiliante aux mains de son ennemi immortel. De même, le stratagème d'Israël d'exterminer les Palestiniens afin d'annexer Gaza et la Cisjordanie s'avère apparemment être loin d'être une cakewalk, sans mentionner du fait qu'il n'a pas encore attiré les grands félins dans le conflit, alors que les portes de l'enfer commencent enfin à s'ouvrir l'une après l'autre avec Annus Horribilis 2028, à peine dans quelques années. De leur côté, l'Inde et le Pakistan se préparent à s'affronter sur le territoire contesté du Cachemire comme ils l'ont fait il y a 84 ans dans les années 1940. Il en va de même pour les Corées, avec le potentiel de réunification de la péninsule coréenne au cours de la prochaine décennie. La Chine ne doit pas non plus se faire l'illusion que la réunification avec Taïwan ou taïwanification peut se faire sans tirer un coup de feu. Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de notre rendez-vous avec le destin vers 2028, tous ces théâtres et fronts en guerre finiront par fusionner en un seul conflit global entre l'axe de la résistance du bon côté de l'histoire et l'axe du mal destiné à être laissé avec sa queue capitaliste entre ses jambes tordues pour avoir promu et permis sans vergogne le crime contre l'humanité des génocides à l'assujettissement des faibles et des vulnérables pendant des décennies à travers le monde. Alors qu'un tel Armagédon récurrent s'est historiquement déroulé au cours de la décennie centrée sur l'Annus Horribilis, les hivers aquaux dans l'ensemble sont en fait équivalents à n'être rien de moins que de naviguer dans des eaux traîtresses avec notre Titanic précaire pilonné sans relâche sous tous les angles par les tempêtes et les blizzards. Importantement, les hivers aquaux sont réputés pour mettre en scène le collapse de la vieille garde afin de faire place à un nouveau juste à temps pour l'arrivée d'un nouveau aqual cycle. Non seulement des conflits meurtriers et des guerres civiles éclatent à travers le monde pendant les hivers aquaux, mais l'humanité meurt également pour la plupart, comme c'est le cas dans une grande partie du monde aujourd'hui. Il est à noter que l'Annus Horribilis marque le milieu des hivers aquaux, car par exemple, la prochaine Annus Horribilis 2028 se trouve au centre de l'hiver aqual courant 2018 à 2038. L'Annus Horribilis est l'année au cours de laquelle l'hiver sud-uranien de 21 ans atteint son zénith, ce qui semble en quelque sorte être en corrélation avec notre monde atteignant le pic de son propre Armagédon une fois tous les 84 ans. Nous sommes en effet au milieu d'un hiver aqual long et sombre, tout comme nous l'étions il y a 84 ans. Tout comme l'hiver aqual précédent, 1934 à 1954,
a marqué la fin d'une époque horrible et a annoncé le début de plusieurs décennies de prospérité relative, commençant avec les années 1950 et se terminant avec les années 1990 dans une grande partie du monde. Les bons vieux brillants et heureux jours sont à nouveau prêts à réapparaître des silos alors que l'hiver aqual courant 2018 à 2038 fait ses adieux. Une aube plus brillante est en effet sur le point d'émerger dans une grande partie du monde après que le Piper ait été payé pour les transgressions de l'humanité amassées au cours des dernières décennies, au moment même où la guerre mondiale 3 s'arrêtera dans une dizaine d'années. Ne vous y trompez pas, l'Armagédon à venir, qui est déjà sur beaucoup d'entre nous de Gaza à Haïti, est destiné à rendre visite à presque tous les coins du monde autour de l'Annus Horribilis 2028, afin de permettre à l'humanité de recommencer après s'être plongée sans vergogne dans un profond canyon. En termes simples, les lois de la nature ont été violées jusqu'à la garde et le châtiment doit être infligé pour de telles transgressions d'une manière semblable à la parabole d'un criminel qui est destiné à ne jamais faire amende honorable jusqu'à ce qu'il soit frappé en plein visage. Accordement, le châtiment mortel qui nous attend est absolument nécessaire pour que nous fassions demi-tour sur une autoroute vers l'enfer, mais sans aucun panneau de signalisation pour nous aider à changer de direction. Sans un tel jour de jugement, nous resterions complaisants et continuerions à nous en tenir à nos armes plutôt que de changer de cap. Sans compter que nous risquerions également de courir jusqu'aux portes de l'enfer avec le potentiel de nous conduire à l'extinction à la colère de la biologie. Mais, bien sûr, notre biologie n'a pas seulement regardé ce drame sociopolitique plutôt inconfortable se dérouler chaque fois qu'il a atteint sa fin une fois tous les 84 ans depuis le début des temps, mais elle nous a toujours soutenus car elle s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que nous continuons à vivre pour raconter l'histoire pour un autre jour. Nous avons en effet un mécanisme évolutif intégré pour faire preuve de retenue et atténuer les dommages collatéraux face à l'anéantissement total. L'idée que l'humanité pourrait un jour être anéantie par les armes nucléaires n'est rien de plus qu'une hyperbole. Aussi terrible que puisse être l'Armagédon à venir avec le potentiel de destruction de nombreuses villes avec des armes nucléaires, l'humanité survivra néanmoins pour la plupart. Non seulement cela, mais comme le Lamentin, l'humanité de chaque communauté s'attellera également en toute impunité à faire ce qu'elle fait le mieux dès que la poussière nucléaire sera retombée. Faire des bébés et beaucoup d'entre eux avec un taux de natalité atteignant un sommet historique et l'institution sacrée du mariage reprenant à juste titre sa place primordiale au premier plan et au centre de la société humaine une fois de plus. Bien que la fête ne durera que quelques décennies avant que les maux sociétaux familiers ne reviennent une fois de plus sur nos côtes et plongent l'humanité dans un autre conflit avec elle-même, juste au moment où le 22e siècle démarre avec un Armagédon encore plus meurtrier qui se prépare rapidement et furieusement autour de l'Annus Horribilis 2612 de l'aquanium prochain 2039 à 2122. Tout compte fait, l'Aqual Cycle n'a pas seulement parlé avec une prescience étonnante, mais il est également en passe de tenir sa promesse de nettoyer le désordre de l'humanité une fois tous les 84 ans en moyenne, tout comme il l'a fait lors de ses précédents retours vers 1944, 1860, 1776, etc. Conformément au spell récurrent de l'Aqual Cycle sur la civilisation humaine alors qu'il touche à sa fin,
les scénarios suivants sont susceptibles de se concrétiser entre l'Annus Horribilis 2028 et l'Annus Mirabilis 2039, de l'autre côté de la guerre mondiale 3, juste au moment où le Global Reset bat son plein. 1. Une aube plus lumineuse où l'espoir et la prospérité sont à nouveau restaurés pour les masses émergera dans une grande partie du monde, la plupart des pays ressentant un sentiment de renaissance, bien qu'une poignée de nations continueront à se trouver dans des limbes perpétuelles. 2. La politique populiste d'extrême droite dans la plupart des pays sera malmenée car elle sera enfermée dans des silos pendant plusieurs décennies, bien qu'elle réapparaisse à nouveau et atteigne son apogée dans environ 84 ans. 3. En raison de l'assèchement de leur chaîne de production de bébés depuis des décennies, des pays mourants comme le Japon et la Corée verront leurs prières exaucées alors que le baby-boom devient la nouvelle tendance dans une grande partie du monde. 4. Le Grand Israël verra le jour sérieusement par l'annexion de Gaza et de la Cisjordanie, bien qu'une telle manœuvre puisse se retourner contre lui avec la possibilité que l'état d'apartheid soit complètement rayé de la carte. 5. L'expérience de l'euro prendra enfin fin lorsque les nations européennes qui s'effondrent sous des montagnes de dettes se réveilleront et reconnaîtront que leurs intérêts fiscaux sont mieux servis par une monnaie nationale sur laquelle elles ont un contrôle total plutôt que d'être dictées par un empereur sans vêtements sur la façon de gérer leur pays. 6. Étant donné que l'OTAN continuera d'étouffer la Russie dans sa propre arrière-cour, avec une guerre conventionnelle associée à un refus de reculer jusqu'à ce qu'une victoire totale soit obtenue et que le tigre sibérien n'acceptera jamais une défaite aussi humiliante aux mains de son ennemi immortel, l'utilisation d'armes nucléaires apparaîtrait comme la seule solution viable pour mettre fin à ce qui allait finalement devenir un conflit de 10 ans. Les villes comme Londres et Paris, en passant par Berlin et Moscou à Manhattan et Chicago, sont les favorites pour être détruites par des armes nucléaires, afin de mettre fin à la souffrance de toutes les parties au bord de l'épuisement et de l'effondrement complet. 7. Dans le contexte de la guerre mondiale, 3 devenue nucléaire, l'alliance de l'OTAN s'effondrera car les Européens reviendront enfin à la raison et réaliseront que leur sécurité est mieux servie sans devenir partie prenante de la machine de guerre de l'Uncle Sam, principalement conçue pour décimer les nations en menant des guerres barbares sur l'autel de générer d'énormes profits pour ses parties prenantes commerciales, ou ce qui est mieux connu sous le nom de complexe militaro-industriel des États-Unis. 8. La Russie émergera comme une superpuissance née de nouveau sur les traces de l'ancienne Union soviétique après avoir conduit l'OTAN à l'extinction et réduit l'Ukraine à un état croupion alors que le rouble redécouvre son mojo. 9. L'Inde et le Pakistan auront un autre rendez-vous avec le destin quelques 84 ans après leur divorce sanglant, alors que les différends territoriaux sont résolus pour la plupart, inaugurant ainsi une nouvelle aube d'amitié et de coopération entre les deux nations consanguines ou liées par le sang. 10. La réunification chinoise ou taïwanification sera enfin réalisée après quelques 84 ans de séparation douce amère, bien qu'à travers un conflit sanglant dans le contexte de la guerre mondiale 3 atteignant son apogée, un sort similaire attend également la péninsule coréenne. 11. La Chine détrônera l'Amérique pour devenir la nouvelle hégémone alors qu'elle commence à prendre les décisions et à tirer les leviers de la géopolitique en fonction de ses intérêts nationaux, tout comme le yuan chinois commence à éclipser le dollar américain pour devenir la monnaie la plus puissante du commerce mondial.
bien que ce dernier continuera à dominer le commerce à travers l'anglosphère aux grandes dames de l'Uncle Sam, laissé à grincer des dents, alors que le vieil homme sale entame un long voyage de guérison à travers une profonde introspection. 12. La fin de l'hégémonie incontestée de l'Amérique serait une bénédiction déguisée en ce sens qu'elle commencerait enfin à construire ses propres infrastructures et industries chez elle pour le plus grand plaisir des Américains, plutôt que de continuer à gaspiller son énergie et ses ressources pour briser le monde en morceaux dans un cycle futile. Voilà l'Aqual Cycle en un nutshell. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'Aqual Cycle en un nutshell, et je suis Amjad Farouk, le père de l'Aqual Cycle. Je vous félicite d'avoir pris conscience du spell inévitable de l'Aqual Cycle sur notre société précaire. Grâce à cette sagesse nouvellement acquise, vous pouvez maintenant donner un sens à l'absurdité qui se poursuit actuellement dans une grande partie du monde, tout comme c'était le cas il y a environ 84 ans, dans les années 1940. Et une telle folie reviendra sur nos rivages une fois de plus dans environ 84 ans, au moment même où le XXIe siècle fait ses adieux, bien que presque personne parmi nous aujourd'hui ne sera là. Bien que conçu en 2020, né en 2023 et présenté au grand public en 2024, l'Aqual Cycle peut cependant prendre des décennies, voire des siècles, avant d'atteindre sa maturité, comme le font toutes les grandes découvertes. Et ce, malgré le fait que l'Aqual Cycle est maintenant disponible dans les 12 langues les plus puissantes qui s'étendent ensemble à presque tous les coins du monde. En plus du français, il s'agit de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, de l'italien, de l'allemand, du russe, du japonais, du chinois, de l'hindi, de l'ourdou et de l'arabe. Merci beaucoup de votre écoute et de votre intérêt pour l'Aqual Cycle. Pour plus d'informations, veuillez visiter la page www.aqualcycle.com. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.